Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente 3 trucs pour survivre. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu où il va falloir raconter des histoires totalement folles. Et donc, du coup, on a adoré. C'est un jeu où il y a marqué plus de 4 joueurs. En fait, vous pouvez jouer à 2, 3, c'est pas très grave. C'est sûr que quand vous êtes nombreux, c'est plus sympa. Mais à 2, 3 joueurs, vous pouvez vous amuser. Vous compterez pas les points au pire, puisque l'idée, c'est de faire rire l'autre en racontant des histoires. Il y a marqué à partir de 16 ans, c'est pareil. J'y ai joué avec ma fille de 12 ans, elle adorait, en plus il y avait le sifflet, donc du coup on a beaucoup rigolé. Donc à partir de 12 ans, ça passe, au pire, il y a des cartes qu'il faudra peut-être enlever, effectivement. Pour la durée de partie, il y a marqué 15 minutes, mais c'est pareil, vous pouvez jouer plus que 15 minutes. Si vous comptez pas les points, vous allez voir que vous allez peut-être passer une soirée entière dessus. Alors, vous avez vu que l'emballage est magnifique, vous avez vraiment une belle trousse de qualité, donc déjà rien que pour ça, je l'ai mis sur ma ludothèque et je l'ai mis en avant parce que je trouvais l'idée originale, bravo, ça fait déjà très plaisir. C'est un jeu dont l'auteur est Random Toys and Games, rédaction des cartes chez Nanning Games, l'illustrateur Scott West et c'est distribué par Yellow. Bravo Yellow parce que vraiment celui-ci c'est un coup de cœur. Alors l'idée, ça va être quoi? C'est très simple, vous avez ici des points. On va décider qui est le premier joueur. On choisira un premier joueur qui sera le juge. Les autres joueurs vont devoir se dépêcher à attraper des trucs qui vont leur permettre de survivre. Alors le mot survivre, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas essayer de trouver trois objets qui vont permettre de les aider en tout cas sur la question. Allez, on est parti, je vous montre la question et donc du coup l'idée c'est que tout le monde va se jeter dessus. En plus ils sont recto verso, mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire une vraie histoire, c'est plutôt de faire rire les autres. Et nous on s'est aperçu qu'en faisant rire les autres, on marquait des points aussi. Alors, par exemple, la première, c'est ton téléphone est tombé dans les toilettes à la turque, il faut le récupérer. Il va falloir trouver 3 trucs pour survivre. Donc du coup, les gens vont se dépêcher à essayer de prendre, à regarder ce qui se passe, à regarder des détails. Vous voyez, une hache, ça pourrait essayer de casser quelque chose. Le rouge à lèvres, je ne vois pas, et ainsi de suite. Alors moi, ce que j'ai fait, hop, comme je suis tout seul, je vous en ai prévu 2. Comme ça, vous pourrez me dire laquelle vous a le plus convaincu. Alors, c'est très simple. Moi, je suis par exemple le premier joueur. Je vais dire, ben, en fait, je me trimballe toujours, heureusement, avec un yo-yo, mon chapeau et une batte de baseball. Déjà, c'est plutôt rare, mais effectivement, ça peut arriver. Et donc, du coup, j'ai fait tomber mon téléphone dans les toilettes turques. Du coup, comme je suis très malin, je prends mon yo-yo, puis je vais l'attacher à mon chapeau, tu vois. Puis je vais jeter mon yo-yo à l'intérieur pour essayer d'attraper mon téléphone. Et si vraiment j'arrive pas à l'attraper, je prends ma batte et je défonce toutes les toilettes pour récupérer enfin mon téléphone. Donc là, le juge va accorder des points. Il va peut-être dire, ouais, ok, le coup du yo-yo, l'idée avec la ficelle et tout, je valide, ça peut le faire. Par contre, le chapeau, je vois pas trop, tu vas jamais réussir, ça va jamais rentrer. Non, le chapeau, je ne valide pas. Et le coup de la batte, je trouve ça plutôt sympa de tout défoncer. Donc du coup, hop, je te donne un point de plus. Donc du coup, je te donne 2 points. Les points, si vous jouez avec les points, vous les retournez. On ne voit pas combien vous avez de points et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant a choisi ça et donc du coup, il va raconter son histoire. Alors moi, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que j'offre un verre à des gens dans la rue et je leur demande si jamais ils veulent pas essayer d'attraper mon téléphone dans les toilettes. À la turque, c'est vrai que ça m'arrangeait parce que j'ai pas trop envie de me salir. Si jamais vraiment ça marche pas, ce que je fais, c'est que je sors mes lunettes de soleil et je fais style d'être aveugle et je demande aux passants en leur disant s'il vous plaît, j'ai fait tomber mon téléphone, je vois rien, je suis handicapé, aidez-moi, ainsi de suite. C'est pas très joli de faire ça, mais voilà, au moins peut-être j'ai mes chances. Et si vraiment, mais alors vraiment personne ne veut, je prends ma petite poupée vaudou et puis je les oblige à aller récupérer mon téléphone dans les toilettes. Et donc là, pareil, celui qui est arbitre ou juge va dire ouais, alors le coup je pense que tu peux leur payer des boissons, ça ne risque pas d'arriver, personne ne va mettre les mains dans les toilettes à la turque. Par contre, le coup de l'aveugle, c'est pas mal, et le coup de la poupée vaudou aussi. Donc du coup, je te donne 2 points. Donc du coup, on refait la monnaie, hop, et voilà. On va jouer comme ça, de façon à ce que tout le monde ait été 2 fois juge. À la fin, on va regarder celui qui a le plus de points, et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Je vais vous montrer vite fait quand même des cartes qui existent pour vous donner des idées. Alors, vous avez même des cartes blanches si jamais vous voulez créer vos propres
phrase, par exemple, en essayant d'effacer ton historique de navigation, tu envoies à tous tes contacts. Tu l'envoies à tous tes contacts. Là, vous avez quoi? Tu te retrouves sur le ring face à un boxeur poids lourd. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas trouver pour survivre? 3 trucs pour survivre. Tu vas passer une semaine, comme indique, dans un pénitencier de sécurité maximale. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de tout. Toi et les autres animateurs de la colo êtes poursuivis par un fou dangereux armé d'une hache. Voilà. Donc, il y a énormément de cartes. Vous allez voir que de toute manière, la rejouabilité est énorme puisque vous n'allez jamais prendre les mêmes objets. Pourquoi? Parce que souvent, on va vous les piquer avant. Bref, un bon jeu d'ambiance. Très très bon, je vous conseille. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit conseil, le sifflet si vous avez des enfants, cachez-le pour éviter de vous faire casser la tête. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.